Bonjour chers frères et sœurs, je suis très content de vous revoir dans ce temps béni où nous sommes confinés, où nous sommes dans nos maisons. Et je suis revenu avec un message de la parole de Dieu. Et c'est un message que je vais trouver dans le livre de Jean, chapitre 15, versets 1 à 2. Je vais lire et après quoi nous allons prier. C'est moi qui suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il l'enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, il le taille afin qu'il porte encore plus de fruits. Prions. Éternel, ta parole est la vérité. Merci Père éternel de nous bénir, de nous fortifier dans ces temps. Excusez-moi. Nous voulons te voir à l'œuvre, toi le seul Dieu, celui qui nous a aimés et qui veut nous garder dans sa présence. Que ton nom soit béni. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Dans l'épreuve, le Seigneur poursuit un but très important. Dans l'épreuve que nous passons tous, le Seigneur poursuit un but très important, c'est que nous portions beaucoup plus de fruits. Nous pensons des fois en avoir assez, mais le Seigneur aime que nous produisions plus de fruits. Et c'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Le thème que nous aimerions partager, c'est porter beaucoup de fruits. Jésus a fait une présentation très importante. Il dit qu'il est lui-même le tronc ou le cep. Et les disciples sont les branches ou les sarments. Et lui-même, le Père, est le vigneron. La vigne est une plante très productive. Un seul cep porte de nombreuses grappes de raisin. Dans l'Ancien Testament, elle symbolisait Israël, qui était censé porter beaucoup de fruits. Il est important de savoir que le Père est le vigneron et qu'il a un meilleur regard sur la croissance du sarment. Bien-aimé, le Seigneur que nous servons voit mieux les choses que nous. Il sait très bien apprécier ce que vous voyez, ce qui est, et ce que nous présentons. Des fois, nous présentons des choses qui ne sont pas vraies. Le Seigneur voit au-delà. Il sent les cœurs et les reins. La vision de Dieu est la meilleure. Quand vous portez les lunettes de Dieu, vous voyez les choses telles qu'elles doivent être. Des fois, il y a des illusions qui nous présentent des choses qui sont fausses, mais le Seigneur a un regard vrai sur les choses. Souvenez-vous, un jour, Jésus, il a vu une troupe de personnes qui étaient très importantes, qui étaient là pour voir le Seigneur. Il dit, moi je vois des brebis qui manquent de berger. Lui, il voit bien les choses. Confiez-vous à Dieu qui voit mieux la situation que vous. Le tronc, bien-aimé, n'a aucun problème parce qu'il est parfait. Le tronc de l'arbre n'a aucun problème. Mais certains sarments ne portent pas de fruits. Ils occupent donc inutilement l'arbre et se nourrissent de ce qui aurait pourtant servi aux branches qui sont censées porter du fruit. Il y a des gens, chrétiens charnels, qui ne portent pas du fruit, qui sont là, qui occupent inutilement l'arbre et qui se nourrissent de la sève qui devait pourtant servir à d'autres. Et carrément, qu'est-ce que le Père fait? La Bible dit que le Père les coupe. Il coupe ces branches parce qu'elles ne sont pas productives, parce qu'elles sont stériles. Mais qu'est-ce qu'il fait avec les chrétiens qui portent du fruit? Il les coupe et il les taille. Il fait deux choses en même temps. Il coupe et il les taille. La même épée avec laquelle Dieu se sert pour couper, c'est la même épée avec laquelle il taille. Quand on vous taille, ça fait très mal. Personne n'est content d'être taillé. Qui va accepter de souffrir? Qui va accepter d'être incessamment, toujours en train d'être pressé? Eh bien, bien-aimé, Dieu veut nous presser afin que ce qui va ressortir de nous soit la gloire, soit la faveur de Dieu. Ce qui sortira de nous soit quelque chose de consistant pour nourrir d'autres personnes. Quand nous passons par l'épreuve et que nous sommes taillés, nous souffrons. Bien-aimés, à l'église de Mongafula, nous avons beaucoup souffert. Il y a beaucoup d'épreuves qui nous sont arrivées. Mais ceci était pour ressortir le bon fruit, beaucoup plus de fruits. Ce que Dieu recherche, c'est que le fruit soit abondant. Vous, à votre niveau, vous pouvez penser qu'il y a déjà un peu de fruits, mais ce n'est pas suffisant. Dieu veut voir plus pour vous. Le Dieu que nous servons, il a des grandes ambitions pour nous. Que le Seigneur soit béni. Mes frères, il porte beaucoup de soins à ceux qui portent du fruit. Le Père fait donc deux choses, comme je le disais. Il coupe et il taille. Il taille les sarments qui portent du fruit afin que de leur faciliter la croissance. Et le Seigneur fait un travail important car il veut fortifier notre caractère, notre homme intérieur. Bien-aimé, le travail que Dieu veut faire, c'est un travail intérieur. C'est un travail de longue haleine qui ne peut pas se faire avec la chair. Il faut que Dieu lui-même intervienne par sa parole.
L'épée qu'il utilise pour transformer, pour tailler, pour guider, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu doit être notre guide, notre motif principal. Si la parole de Dieu nous taille, mes bien-aimés, il ressortira toujours des bonnes choses de nos vies. Et nous serons utiles pour beaucoup. Aujourd'hui, regardez ce qui se passe dans le monde. Nous constatons que beaucoup n'acceptent pas d'être taillés. Beaucoup courent, mais ils ne sont pas dans la présence de Dieu. Ils ne sont pas dans une humilité. Ils ne veulent pas être taillés par le Seigneur. Ils ne veulent pas passer à l'école de Dieu. Écoutez-moi mes frères, à l'école de Dieu, on ne triche pas. Dieu ne vous fera jamais passer de classe en trichant. Le Seigneur viendra simplement vous encourager pour vous dire, continuez, je suis avec vous, persévérez. C'est avec persévérance que vous obtiendrez le fruit que vous attendez. Il ne va pas vous faire sauter de classe pour vous faire tricher. Dieu ne triche pas. Dieu est un Dieu merveilleux. Regardez toutes les épreuves qui nous arrivent aujourd'hui. Des fois, nous n'avons pas de diplôme. Des fois, nous n'avons pas de mariage. Des fois, nous n'avons pas ceci et cela. Dieu nous permet de passer par ces étapes pour nous tailler davantage. Quand vous sortirez de cette école, mes frères, vous aurez un diplôme merveilleux. Les diplômes des hommes sont des fois des diplômes inventés, des diplômes où on a triché, on a corrompu des gens. Le diplôme de Dieu est incorruptible. Le diplôme de Dieu nous permet d'entrer dans toutes les universités de ce monde. Le diplôme de Dieu nous permet d'entrer dans tous les endroits de ce monde. Que le nom du Seigneur soit béni. Mes bien-aimés, travaillons à notre salut. L'épreuve ne conduit pas à la mort. Elle a pour but de nous rendre meilleurs. Et j'ai toujours prêché, je le dirai toujours. Si Dieu vous permet d'entrer dans une épreuve, c'est que cette épreuve est déjà dosée à votre niveau. Dieu ne permet pas que vous ayez une épreuve qui vous dépasse. Parce qu'il connaît vos forces. Il connaît votre niveau de résistance. Si vous entrez dans l'épreuve et que vous tombez, c'est que vous êtes tombé vous-même. Dieu ne peut pas permettre une épreuve qui vous dépasse. N'allez jamais dire que c'était irrésistible. Vraiment, il y a quoi kaka parce que vraiment, il y a quoi été. Ce qui a tinda kiango, pe a permettre que comme la yo, c'est kacha qui déjà makasimo katina yo, pour okoka ko résister à l'épreuve wana. Ce ko kwei, c'est que yonde okwei yomoko. Que le Seigneur te relève ce matin, cet après-midi. 2 Pierre 2, verset 9 dit ceci, et j'aime ce passage. Ainsi donc, le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et garder les injustes pour le jour du salut où ils seront punis. Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve. Daniel dans la fosse au lion. Babouaki Daniel. Daniel, qu'est-ce qu'il avait fait comme problème? Son problème, c'était d'avoir prié 3 jours en regardant vers Jérusalem. Il priait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le roi a dicté un ordre. Tout le monde devait se prosterner devant le roi. Mais lui, Daniel, n'a pas obtempéré. Il a dit qu'il ne peut pas lâcher. Il s'est dit qu'il ne pouvait pas lâcher Dieu. Il est allé prier. On est venu trouver Daniel en prière. On est venu trouver Daniel en flagrant délit de prière. Je veux bien aimer qu'on te trouve ainsi. Quand les sorciers de votre environnement viendront, qu'ils te trouvent en flagrant délit de prière. Qu'ils te trouvent dans la position de prière. Une position imbattable. Une position où Dieu te fortifie davantage. On l'a pris. On l'a emmené à la fosse aux lions. On a affamé les lions pendant un certain temps. On a dit aux lions, vous ne mangerez pas, vous ne mangerez que Daniel. Oh, mes bien-aimés, on a jeté Daniel dans cette fosse parce qu'il refusait d'obéir aux ordres du roi. Il obéissait aux ordres du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Dans la fosse aux lions, quand on l'a jeté, les lions étaient fâchés. Les lions n'étaient pas contents. Ils ont dit, mais tozo lukato lia mutubo tindri bisoli bende vraiment. Nous n'aimons pas l'ibende, nous voulons un homme que nous pouvons manger. Un homme qui craint Dieu, un liamable. Un homme qui craint Dieu ne peut pas être touché par le diable et toutes ces hordes des ténèbres. Mais regardez ce qui va se passer. Le roi vient le matin. Il dit, Daniel, Daniel, il crie. Je me pose souvent la question, qu'attendait le roi? De voir un homme, pourtant il avait jeté Daniel pour être déchiqueté par les lions. Il arrive là et il entend la voix de Daniel lui répondre, dire, ô roi, le Dieu que je sers m'a protégé. Il a fermé la gueule des lions. Ah, c'est merveilleux. Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve ceux qui se confient en lui. Et, bien aimé, le roi a trouvé bon de jeter les contradicteurs de Daniel dans la fosse. Les contradicteurs de Daniel sont arrivés. La Bible déclare que quand on les a jetés, ils n'étaient même pas descendus, qu'on les a déchiquetés. Ce qui tue les autres ne te tuera pas. Le corona qui a tué quelqu'un ne te tuera pas parce que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il va te garder et te toucher.
Il sait délivrer de l'épreuve ceux qui s'approchent de lui. Et il sait garder pour le jugement ceux qui font n'importe quoi, les infidèles. Il sait punir. Mes frères, ne vous défendez pas vous-même. Laissez Dieu vous défendre. Dieu est celui qui est capable de vous permettre de trouver l'ascendant, de trouver des solutions par rapport aux problèmes de votre vie. Je prends un autre exemple. Bien-aimé, le mot délivrance, je l'ai toujours prêché. Le mot délivrance a un sens sémantique plus large que nous pourrions le penser. Des fois, quand on parle de délivrance, on parle d'exorcisme. Non, ce n'est pas toujours qu'au Bengalaba démon. Non, délivrance, ça peut vouloir dire que vous étiez dans des problèmes financiers. Et Dieu vient vous octroyer un moyen financier. C'est une délivrance, n'est-ce pas? Voilà le sens du mot délivrance, dans toute sa largesse. Bien-aimé, Moïse, un jour, il se retrouve dans le désert avec 600 000 hommes de pied, avec des femmes et des enfants. Donc, près de 2 millions de personnes dans le désert. Près de 2 millions de personnes dans le désert. Ils se retrouvent là et ils ont mangé la manne. Ils ont mangé la manne au point qu'ils sont fatigués de la manne. Ils disent, nous ne voulons plus de la manne. Nous sommes fatigués de cela. Nous voulons de la viande. Nous voulons manger de la viande. Donne-nous de la viande. Ils parlaient au Seigneur. Ils étaient révoltés. Et Moïse lui-même était aussi dérangé. Il était excédé. Il se pose la question, mais que puis-je faire pour ce peuple? Un peuple difficile comme cela. Il demande la manne, il demande à manger, mais il demande la viande. Mais où allons-nous trouver de la viande? Où allons-nous trouver de la viande partout ici où nous sommes, dans le désert? Et il parle à Dieu. Il dit, Seigneur, regarde le peuple que tu m'as donné. Il me demande de la viande. Comment allons-nous faire? Dieu va dire à Moïse, Moïse mon serviteur, la main de Dieu n'est pas courte pour agir. Ça c'est merveilleux. Et Moïse va dire, oui Seigneur, c'est vrai, je le sais, mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu verras Moïse. Ils vont manger de la viande, ces gens. Mais la viande, ils ne vont pas la manger pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, 5 jours. Ils la mangeront pendant 30 jours entiers. Et Moïse de dire, oh Seigneur, mais ça c'est terrible. Comment tu peux dire des choses comme ça? C'est pas possible, mathématiquement parlant, physiquement parlant. C'est impossible. Il dit, Moïse, mon serviteur, tu verras, je ferai cela. Je vais vraiment leur donner de la manne, de la viande à manger. Et la Bible déclare ceci. Dieu fit souffler un vent. Et il a envoyé des cailles, des oiseaux. C'est merveilleux. Le Dieu que nous servons est le Dieu de toutes les armées. Le Dieu qui dit un mot et la chose s'accomplit. Il parle à tous les éléments de la terre. Et tous obéissent, obtempèrent, parce que c'est lui le créateur de toutes choses. Il parle aux cailles. Les cailles étaient nombreux. Il dit aux cailles, allez vers là où est mon peuple. La Bible déclare que les cailles étaient à une longueur de marche, à une journée de marche, à perte de vue. C'est incroyable. Quel spectacle. J'aimerais être au ciel un jour pour qu'on me montre cette cassette où on voit ces cailles qui se rassemblaient sous l'ordre du Seigneur. Et la Bible dit que ces cailles étaient à 1 mètre du sol. On ne bougeait pas beaucoup pour les attraper. Ce n'était pas très difficile. Les cailles étaient à 1 mètre, ils pouvaient s'en servir. Bien aimé, quand Dieu met quelque chose à votre disposition, quand Dieu vous donne quelque chose, il le mettra à votre disposition. Okobunda bundate, c'est Dieu qui vous l'a donné, ça viendra vers vous. Et bien aimé, ils ont pris ces cailles et ce jour-là, on n'a pas chassé les oiseaux. Normalement, on chasse les oiseaux, mais ce jour-là, on a ramassé les oiseaux. Dieu est capable même de vous faire changer de vocabulaire. Dieu sait délivrer de l'épreuve ceux qui s'approchent de lui. Mais bien aimé, dans le monde dans lequel nous sommes, il y aura toujours des épreuves. Dieu va nous presser pour que nous puissions ressortir le bien, le bon, les bons fruits qu'il a enfouis en nous. Vous savez, bien aimé, il faut un bagage important quand nous sommes en train de marcher. Il y a des bagages que Dieu va nous donner. Des fois, bien aimé, nous pensons que nous sommes complets. Nous pensons qu'ayant fait les études que nous avons faites, ayant été dans des endroits où nous avons été, nous avons un bagage complet. Eh bien aimé, Dieu sait le bagage qu'il nous faut pour demain. Il sait ce qu'il va ajouter dans nos vies. Et ceci viendra par l'épreuve. L'épreuve est la porte de la promotion. Quand vous réussissez l'épreuve, eh bien aimé, vous passez à une étape supérieure. Comme je l'ai déjà dit, Dieu ne vous permettra pas de tricher. On ne triche pas dans l'école de Dieu. On passe de classe après avoir réussi à l'épreuve. Et Dieu viendra simplement vous encourager pour vous dire continuez, persévérez. Il m'a envoyé vous encourager ce matin ou cet après-midi afin que vous sachiez que vous êtes prêts de la solution qu'il a préparée d'avance. La porte est prête à s'ouvrir. Soyez prêts à y entrer. Que le Seigneur soit avec vous. Bien-aimés, il y a des bagages que nous recevons dont nous avons le plus besoin. Je me souviendrai toujours de cette histoire au campus. J'étais en première licence. Et là, j'étais responsable d'un groupe de personnes.
un groupe de personnes qui avaient échoué lamentablement. Moi, j'avais des points assez moyens qui pouvaient me permettre d'être délibéré. Je devais donc prendre la charge de mes propres points et la charge des points des autres frères qui étaient à côté de moi. Près de 700 personnes. Vous vous rendez compte? Je suis allé partout. Je suis allé chez les secrétaires académiques, je suis allé chez le ministre, je suis allé chez le recteur, je suis allé dans presque toutes ces maisons parce que j'avais dans mon cœur le souci que justice soit faite. Il y avait des critères qui avaient été appliqués dans d'autres départements qui n'avaient pas été appliqués chez nous. Et ça avait créé beaucoup de problèmes. Il a fallu que nous y allions avec un groupe de personnes et j'étais le meneur de ce groupe. Et par la grâce de Dieu, nous avons réussi. Nous sommes passés de classe. Les temps de preuve, les temps difficiles que je passais en train de ne pas... Parce que je n'entrais pas à l'auditoire, j'étais en train de rechercher la solution. C'est en ce moment-là que j'ai fait la rencontre de ma femme, de ma fiancée qui est devenue ma femme. Et je comprends que si je n'étais pas passé par là, je ne l'aurais pas vue. Je n'aurais pas eu cette magnifique femme que j'ai aujourd'hui. Il y a un bagage qu'il vous faut. Il y a quelque chose que Dieu veut vous accorder. Oh bien-aimés, ne soyez pas là en train de regarder à gauche et à droite. Ne soyez pas des personnes qui souffraient d'un certain complexe. Ce que Dieu vous donne, c'est ce qu'il vous faut. Ne soyez pas là en train de regarder comme des personnes qui envient d'autres. Je connais un exemple que j'ai vu à la borne. Une jeune sœur qui est venue me voir un jour. Elle me dit, pasteur, tu sais, moi, je veux vraiment me marier, mais je ne peux pas me marier si je n'ai pas la télévision plasma qui vient de Dubaï. Je dis, ma sœur, c'est quoi ça? Nous nous sommes mariés, nous avions une télévision 24 pouces. Quand on regarde la télévision, même avec cette télévision 24 pouces, le match de football, le ballon ne sort pas de la télé. C'est toujours dans la même télé là. Comment tu peux penser que la télé va te rendre heureux? Non, n'envie personne, ne regarde personne. Tu es sur ton couloir et Dieu te garde, Dieu te soutient. La vie chrétienne, bien-aimée, ne va pas toujours être rose. On vous ment en vous disant, viens à Jésus et tout sera facile. Non. Ce sera peut-être difficile, mais Dieu sera avec vous. Il va vous garder. Et le travail qu'il va faire, personne d'autre ne peut le faire si ce n'est lui-même. Il va ressortir de vous quelque chose de merveilleux qui va permettre à ce que vous soyez épanouis. Il taille avec sa parole. Il ne taille pas avec autre chose. C'est sa parole qui va vous conduire. Dans les temps difficiles, sa parole sera votre barque, votre boussole, votre assurance. Et vous serez certain qu'il est avec vous, qu'il vous soutient. Il vous a taillé cette année. Vous avez perdu des choses peut-être. Mais bien aimé, c'est pour que l'année prochaine soit bénie. Ne dites pas que cette année est mauvaise. Ne dites pas que cette année est finie. Vous ne savez pas ce que Dieu prépare. C'est peut-être dans des situations comme celle-ci, de confinement, que Dieu est en train de vous préparer pour des grandes choses qui doivent venir demain. Ce confinement est peut-être venu pour vous, pour qu'on vous élève. Soyez simplement sûr que Dieu est en contrôle de la situation et que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Makamunzamba salaka. Et ça, les maratés, et j'aime un prédicateur qui dit ceci, la cuisine de Dieu n'a pas d'odeur. Mais tout le monde verra et dira que Dieu a fait des grandes choses, que Dieu vous bénisse. J'aimerais maintenant prier avec vous qui êtes dans l'épreuve, vous souffrez beaucoup. Je sais, c'est très difficile. Il sait pourquoi ces temps sont venus. Il travaille quelque chose que vous ne voyez pas. C'est un muscle qu'il est en train de travailler, qui va produire beaucoup plus. Que Dieu vous garde. Je vais prier avec vous. Seigneur, garde mon frère dans l'épreuve. C'est dans des temps difficiles que nous sommes en train de passer. Mais tu sais comment délivrer de l'épreuve ceux qui se confient en toi. Aide mon frère, soutiens-le. Tu as soutenu Daniel dans la fosse au lion. Tu as délivré Moïse et tu lui as accordé la nourriture pour toutes ces 2 millions de personnes dans le désert. Tu es capable de le faire pour nos vies aujourd'hui. Tu n'as pas changé. Seigneur, il y a des gens malades qui sont malades du Covid. Ils sont à l'hôpital maintenant. Ils m'écoutent. La cassette leur est arrivée. Que le Seigneur les touche au nom puissant de Jésus-Christ. Vous connaissez tous les comprimés. Vous connaissez la chloroquine. Vous connaissez l'artémésia. Mais maintenant, je vous présente le nom qui est au-dessus de tous les noms. Au nom de Jésus, tout genou fléchit. Covid n'est pas plus grand que Jésus. Jésus soutient aujourd'hui. Jésus guérit aujourd'hui. Jésus vous donne le mariage que vous avez tant attendu. Jésus vous donne les solutions que vous avez tant attendues. Que le Seigneur vous touche et vous fortifie. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.